La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente. 50% du PIB de la Savoie, plus de 24 000 emplois, le tourisme compte dans le département et pour le département, face à une concurrence de plus en plus féroce et à la nécessité de trouver de nouveaux adeptes de nos montagnes, les principaux acteurs se mobilisent. La Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie a désormais une commission tourisme. Elle s'est fixé de nombreux objectifs à court terme. Le tourisme, il en a également été question lors de la première assemblée générale plénière de la Chambre consulaire de la Savoie. René Chevalier, son président, revient sur ce rendez-vous qui a rassemblé les professionnels de ce secteur. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. « 33 millions de nuitées par an, dont 22 en hiver. Le tourisme représente la moitié du PIB de la Savoie, vous le savez. Véritable poule aux œufs d'or pour certains, quand d'autres crient gare. Gare à l'idée de la rente et à celle de se reposer sur ses lauriers. La concurrence est là. Et s'ils sont encore nombreux, ceux qui ne partent pas en vacances, en montagne, surtout l'été, voici un état des lieux de cette activité, les enjeux et les principales pistes de réflexion menées par les professionnels du secteur. C'est un reportage de Stéphanie Rege. Avec 50% du PIB, quand le tourisme s'enrhume, c'est toute la Savoie qui éternue. Ce secteur emploie plus de 24 000 personnes directement, mais cette économie influence bien d'autres secteurs. L'ensemble du département est touché par le tourisme. Qu'on soit dans les grandes stations de sport d'hiver de Tarentaise ou de Maurienne, ou bien dans l'avant-pays savoyard, on voit bien qu'aujourd'hui, l'activité économique du tourisme est partout. 85% des communes sur la région Rhône-Alpes accueillent au moins une entreprise qui a une activité liée au tourisme. Donc c'est important. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le tourisme est partout, dans quasiment toutes nos communes. Par contre, il se gère de façon différente, selon si on se trouve à Chambéry, par exemple, ou en station, ou dans l'Empire savoyard. L'économie touristique, elle fertilise les autres secteurs de l'économie, elle renforce l'attractivité. Des secteurs qui apparemment sont éloignés du tourisme, aujourd'hui bénéficient très directement de cette espèce d'économie externe positive qui en fait des secteurs très forts en Savoie. Donc je crois que ça, c'est important à souligner, cet impact indirect. C'est important aussi, je crois qu'on n'en est pas toujours conscient, de savoir que le tourisme, au fil des décennies, bien sûr, a permis la constitution de capital fixe, mais aussi de capital immatériel, qui est le savoir-faire. Un savoir-faire qu'ils sont nombreux à nous envier à venir chercher. Le tourisme est un secteur extrêmement concurrentiel, mais d'après les professionnels, cette compétitivité est positive. Compte tenu du caractère de maturité du ski, le fait que des stations se créent dans le monde, c'est la préparation de nouvelles clientèles, de nouveaux marchés, de gens qui viendront ensuite en France, particulièrement dans les Alpes. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du ski, des champs de neige, de la nature qui nous a gâtés comme ce n'est pas possible, eh bien, il y aura en plus le savoir-faire et l'art de vivre à la française. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ça doit être un excellent moyen de se remettre aussi en cause. Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'attente de la clientèle, elle est grande. Et vous savez très bien que si nous nous endormons sur nos lauriers, nous perdons de la pertinence dans notre promotion à l'extérieur. Le tourisme représente à l'année en Savoie 33 millions de nuitées, 22 millions en hiver et 9 millions en été. Pour les professionnels, il est important de développer le tourisme en montagne l'été, mais pour ce faire, il faut changer une image encore trop négative. Dans l'esprit du touriste, ou en tout cas du touriste potentiel, la montagne l'été, c'est l'ennui, la pluie, il n'a pas toujours tort, mais ça on ne le dira pas, et la difficulté physique, c'est je marche 6 ou 7 heures par jour, j'ai des ampoules aux pieds et des courbatures pendant plusieurs jours. Donc c'est des vacances fatigantes, et l'été, les vacances sont plus que toute autre période de l'année faites pour se reposer. Donc nous avons beaucoup communiqué, nous continuerons de le faire pour rajeunir cette image
est que la montagne l'été corresponde à du repos, du bien-être et du ressourcement. Et il faut avoir cette nouvelle orientation qui commence à payer, puisque si cette année nous n'avions pas eu autant de mauvais temps au mois de juillet, nous aurions certainement, pour la 3e année consécutive, progressé en termes de fréquentation sur l'espace Savoie-Mont-Blanc. Et si l'on n'est pas capable d'offrir aux gens qui travaillent l'hiver des emplois d'été, on ne permettra pas à des jeunes familles de s'installer, de vivre à l'année dans nos territoires. Et si on ne le fait pas, c'est dramatique parce que cela veut dire que nos écoles fermeront. En fait, il s'agit d'aménagement de territoire. Et parmi les pistes à développer, il y a l'événementiel qui a déjà prouvé son efficacité en matière d'augmentation de la fréquentation touristique. Dans les 10 prochaines années, la demande touristique va être multipliée par 2, mais l'offre sera multipliée par 3. Ce qui veut dire qu'on rentre dans un marché toujours plus concurrentiel. Et l'événement est facteur et vecteur de fréquentation touristique. On a pu le vérifier une fois de plus cet été sur le territoire, avec les championnats du monde de course d'orientation, par exemple, ici sur Chambéry, Aix-les-Bains, le Revard, et le plateau des Bauges. Ça a été le cas avec le Tour de France en Maurienne, avec les championnats de France de VTT à Méribel, la fête du lac d'Annecy, Musilac. Tous ces événements sont facteurs de fréquentation touristique immédiate, mais aussi à venir pour les prochaines années, puisque c'est beaucoup d'images et de la notoriété pour la marque destination. Afin de renforcer l'attractivité, de développer le tourisme, il faut également permettre aux professionnels de mieux travailler en réseau. C'est l'un des objectifs fixés par le réseau des offices de tourisme. Nous avons été jusqu'à créer un module de formation qui s'appelle Animation numérique de territoire. C'est que, compte tenu que l'office de tourisme est et doit être une plateforme entre le touriste, l'élu et le socio-professionnel, il nous a semblé intéressant justement d'aider les socio-professionnels à ne pas parler d'une seule voix. Bien sûr, ils ont les moyens, ils ont les réseaux sociaux pour qu'individuellement, ils fassent leur propre promotion. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on coordonne un petit peu tout ça et qu'on parle d'une seule voix afin d'arriver à ce qu'on appelle une destination touristique cohérente et pertinente. Les enjeux et les possibilités de développement touristique sont nombreux, à condition de bien intégrer les nouvelles réalités. Le tourisme est une économie transversale. Ça recoupe toutes les autres économies territoriales. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il faut avoir le courage de dépasser le concept de station pour entrer dans le concept de territoire, qui signifie aussi le concept de complémentarité d'autres formes de tourisme. C'est-à-dire que le tourisme de neige pourra tenir le coup probablement si on l'englobe avec du tourisme rural, avec du tourisme de l'événement, du tourisme et du tourisme, culturel, dans un package territorial unique. D'un autre côté, il y a une donne que l'on oublie souvent, c'est que le tourisme alpin, tout au moins, mais le tourisme des Pyrénées, c'est à peu près la même chose, est un tourisme très domestique. Il est vrai, il y a des stations à fort impact international, mais les Français vont dans les montagnes françaises, les Italiens dans les montagnes italiennes, etc., etc., etc. Et donc là-dessus, il faut avoir le courage, je pense, de diversifier les pratiques, les activités et surtout l'image pour essayer de renouveler la clientèle, d'élargir à ceux qui, pour l'instant, ne fréquentent pas encore la montagne, et il y en a beaucoup. Parmi les actions concrètes en faveur de l'économie touristique, il y a cette convention signée à l'issue de l'Assemblée générale plénière de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie. Une convention qui lie CCIT de la Savoie, Savoie-Mont-Blanc Tourisme et CCIT de la Haute-Savoie. Une signature historique qui a pour objectif de professionnaliser les acteurs touristiques, mettre en place des actions de communication et mettre à la disposition des professionnels des outils d'observation, de prospective, de veille et de gestion d'informations performants. Le tourisme, un thème de réflexion et de discussion inépuisable qui était le thème principal de la première Assemblée générale plénière de la Chambre consulaire savoyarde. René Chevalier, président de la CCIT de Savoie, justement, revient sur cette thématique. C'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Le tourisme fait plus de 50% du chiffre d'affaires de la Savoie, plus en PIB. Nous avons pour la première fois une commission tourisme
à la CCIT de Savoie, donc il était normal que nous mettions en avant cette activité lors de notre première Assemblée générale plénière. Alors, les priorités sont larges, puisqu'effectivement le tourisme ne s'arrête pas à la neige. Il y a le tourisme d'été, il y a le tourisme vert, le tourisme de lac, le tourisme industriel, le tourisme de ville. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble des professionnels. Un exemple, essayer de pouvoir avoir 1 ou 2 campings sur notre territoire, camping 4 ou 5 étoiles, comme on en trouve par exemple dans notre beau département de l'Ardèche. C'est aussi bien sûr de pouvoir réunir tous les acteurs du tourisme à tout niveau pour pouvoir travailler ensemble. Oui, tout à fait. Pour l'industrie, par exemple, on va essayer de développer et de soutenir les entreprises qui vont à l'export. Pour le commerce, c'est aussi un ensemble de mesures qu'on lance pour pouvoir développer le commerce de bourg et de proximité, et aussi pour pouvoir réunir le grand commerce avec le petit commerce. Cette année, c'est de pouvoir définitivement réussir la régionalisation, qui est déjà bien avancée. C'est aussi de réussir définitivement la mise en association de notre groupe École de commerce, qui est bien avancée aussi. Mais le temps passe vite, donc nous nous trouverons bientôt en fin d'année. Et l'on reste dans le domaine du tourisme avec Sibuet Hôtel & Spa qui annonce un nouvel hôtel 4 étoiles à Val Thorens. L'Altapura, surnommé The Highest Ski Palace par le groupe hôtelier, sera doté de 88 chambres et ouvrira en décembre. On part du côté des sports d'hiver cette fois-ci avec Quadralp qui mise sur l'international. Le spécialiste dans la négoce, la maintenance de machines dédiées à l'entretien et à la rénovation des skis, à la conception, à la fabrication d'équipements et de mobilier pour les magasins de ski, vient de faire ses premiers pas au grand export avec une intervention en Chine pour y encadrer la création et la mise en œuvre d'une ligne de production. Toujours en bref, Manoka, une société coopérative et participative du tourisme durable, c'est une première en Rhône-Alpes. Florence Petit-Guillot et Pierrick Delattre sont à l'origine de la création de Manoka, dont le siège se situe à Saint-Colomban-des-Villars. L'objectif des 2 co-gérants est de donner la possibilité aux voyageurs de voyager positifs, à la fois pour eux-mêmes et les populations qui les reçoivent. Les premières destinations proposées concernent le nord du sous-continent indien. Enfin, on quitte le domaine du tourisme avec la marque Le Borgne qui mise sur l'innovation. Le fabricant d'outils étoffe son offre avec le lancement de sa gamme de marteaux Nanovib qui permettent selon ses concepteurs de diviser par 2 les vibrations et ainsi de prévenir les troubles musculo-squelettiques. Parallèlement, la gamme Mesapro, dédiée aux professionnels de la construction bois, s'enrichit de nouvelles références pour assurer le lancement de ces nouveaux produits. La marque lancera en 2012 une grande campagne de communication. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social de M. Mark Zuckerberg, Facebook. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette émission économique sur TV8 Mont-Blanc. On se retrouve même jour, même heure, même télévision. À très vite.